Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et c'est une semaine bien chargée avec un paquet de jeux grâce notamment au MetaQuest Gaming Showcase qui nous a particulièrement surpris avec quelques petites perles inattendues et enfin la présentation de Boneworks 2 qu'on vous réserve en seconde moitié de la vidéo. Allez, c'est parti! The Last Worker est un titre plutôt prometteur prévu cette année qui vient de dévoiler un nouveau trailer. On en apprend davantage sur le casting du jeu et celui-ci permet notamment de nous faire écouter ses doublages de qualité. On retrouvera donc Zelda Williams, connue pour son rôle de Kuriva dans Legend of Korra et aussi simplement pour être la fille de l'acteur Robin Williams. Elle viendra donc rejoindre un casting plutôt solide avec par exemple Jason Isaac, Tommy Earl Jenkins ou encore David Wellett. Il n'y a pas pour le moment de date de sortie précise pour le jeu, que ce soit sur Steam ou sur Quest, et seule la version Quest 2 a été annoncée pour cette année pour le moment. Pour cette année aussi, c'est Walking Dead Saints and Sinners chapitre 2 Retribution qui s'est enfin montré en vidéo. Nous avons donc pu voir un petit aperçu de la nouvelle tronçonneuse en action, avec encore et toujours plus de zombies à dégommer dans ce jeu de survie pouvant être parcouru en solo comme en multi. Le titre sera en tout cas disponible sur Quest 2 et Rift dans le courant de l'année et sur d'autres plateformes à confirmer par la suite. On rappelle que le premier épisode nous avait vraiment plu et Nick n'avait pas tardé d'éloge à son sujet lors de son test. Et c'était aussi le cas pour le jeu d'aventure et d'énigmes Red Matter qui m'avait plutôt agréablement surpris. Et ce fut donc une des surprises de ce showcase que de découvrir qu'un second épisode était en chantier. Au vu du trailer, le titre restera dans la droite lignée du premier. On retrouvera donc le visuel soviète rétro-futuriste plutôt cool avec des graphismes et des jeux de lumière léchés. Mais aussi cette ambiance générale qui est plutôt immersive avec des déplacements assez lents permettant d'éviter tout risque de nausée. On peut apercevoir un peu de tir contre des drones et il faudra attendre cet été pour se replonger dans l'univers. Cet été aussi, c'est la petite souris Quill qui s'émancipera du support PlayStation pour venir faire un tour sur le Quest. Moss Tome 2 aura donc le droit, comme son premier opus, à son portage multiplateforme. Un jeu qui s'est amélioré à peu près en tout point, bien que la durée de vie soit encore un peu légère. Quoi qu'il en soit, le gameplay s'étoffe suffisamment pour apporter de la diversité dans l'ensemble et pour offrir une superbe suite aux joueurs qui seront ravis du travail sur les échelles et de retrouver un doublage et une musique de qualité. Le tout saupoudré de combats de boss plutôt réussis. Pas de boss, mais un adversaire redoutable selon le niveau. Blacktop Hoops vous propose de faire du basket en 1v1 dans un jeu au style graphique plutôt réussi. Ce qui m'a agréablement surpris en testant la démo, c'est que le dribble ou même le shoot ne sont pas trop mal rendus. Le jeu utilise une sorte d'assistance automatique qui fait plutôt bien le travail et fluidifie la donne. Ce qui vous permet d'avoir l'impression d'être une star du dribble sans que ce soit trop abusé non plus. Si vous êtes intéressé, vous retrouverez le lien Steam en description de la vidéo pour la démo. Et quant à moi, j'ai hâte de tester la version définitive. Idem pour le nouveau volet de F1 22 qui a annoncé son support en VR dès le lancement du jeu. Prévu pour le 1er juillet, l'édition PC sera compatible avec les casques VR, quelle que soit la plateforme de distribution. Nous pourrons donc profiter de superbes visuels en VR grâce au travail effectué sur le moteur pour la nouvelle génération de consoles. Reste à savoir, comme souvent, si l'optimisation sera suffisante pour que nos cartes graphiques encaissent le coup. Les précommandes pour le jeu seront en tout cas lancées le 16 mai et celles-ci comprendront d'ailleurs un accès anticipé de 3 jours avant la date de sortie pour les plus pressés. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Cette semaine, on va parler un peu de puissance parce que je suis tombé sur un article qui commence quand même à me poser de sérieuses questions par les temps qui courent. Avec les prochaines machines en grosse config, les Alim vont devoir gérer des pics jusqu'à 1800 watts. C'est un truc de malade. Quand on pense que la réduction des composants, elle est censée réduire la consommation, on se rend bien compte quand même qu'on va pas bien dans le bon sens. Du coup, j'ai précisément regardé l'inverse, comme d'habitude dans ce genre de cas, et j'ai trouvé les mini PC de chez Melee, sans ventilateur, qui font carrément le job pour regarder YouTube, faire du Photoshop, du Word, et même jouer à League of Legends, tout en niveau bas, tout en consommant 15 watts. Donc c'est cette bestiole là toute petite qui tient dans ma main. C'est dorénavant le PC qui tourne quand j'ai pas de jeu à lancer. Et je pense qu'au vu des futurs tarifs de l'électricité, ça pourra peut-être vous intéresser aussi. Donc je vous ai mis le lien en description. Allez, actu suivante.
Il était attendu et réclamé et ça y est, Boneworks 2 est bien prévu sur le Quest et PC, sauf qu'il s'appelle BoneLab. Cette suite tant attendue bénéficie d'ailleurs d'un portage sur le Quest plutôt solide visuellement. Si les développeurs visent le 90 Hz de rafraîchissement, le jeu pourrait même bénéficier du 120 Hz sur Quest 2 via l'outil Space Warp, ce qui serait une vraie prouesse technique au vu du moteur physique. Car oui, la gestion physique sera de nouveau au rendez-vous pour pouvoir faire un peu tout et n'importe quoi dans le jeu, avec les mêmes possibilités que sur la version PC. Nous n'avons par contre pas encore de date de sortie précise, au-delà du fait que le jeu sortira cette année. Et au-delà de Ghostbusters, NFL et d'Espire 2 qui sortiront peut-être cette année et que vous retrouverez dans la récap du showcase effectué par Nick, on découvrira un nouvel accessoire qui veut se greffer à votre Quest et tenter de vous faire ressentir diverses sensations au niveau de la bouche. Il y a encore du boulot avant d'avoir ça à la maison, mais ça a l'air plutôt cool. Que ce soit des araignées qui vous sautent à la tête ou du vent dû à la vitesse de déplacement, le prototype nommé Mousse Haptic VR tentera donc via des impulsions à ultrasons de vous filer quelques sensations fantômes au niveau de la bouche. Et on passera de fantôme à assassin puisque Among Us VR a lui aussi proposé un tout premier trailer officiel. Les images nous ont donné une idée de la façon dont le jeu fonctionnera à l'intérieur de nos casques VR. On retrouvera donc exactement la même carte que dans la version sur écran plat, mais celle-ci aura quelques remaniements pour la VR et pas mal d'interactions qui seront effectuées avec les contrôleurs de mouvement. Il n'y a toujours pas de date de sortie pour ce jeu, mais il est prévu pour les fêtes de fin d'année et sera disponible sur Quest, PSVR et PC et PSVR 2 en 2023. Disponible sur Steam dans un premier temps, c'est l'escape game Room of Realities qui tentera de se démarquer des jeux de son genre en proposant l'utilisation des avatars de méta. Annoncé pour une sortie en 2022, le titre est décrit comme une anthologie de différents niveaux d'escape room et l'une de ses particularités est d'avoir un mystère central qui relie chacun de ses environnements. Le jeu du coup en comporte 3 uniques qui sont divisés en une série de défis. Il faudra donc dévoiler le mystère de la disparition d'Emily Jones dans un hôpital abandonné, découvrir le secret à l'intérieur d'une pyramide et enfin atteindre un artefact pouvant sauver le monde caché cette fois sous l'eau. On passera de l'eau à l'air puisque le tracking du Quest 2 va enfin s'améliorer pour de vrai avec la version 2.0. Jusque là clairement c'était pas trop mal pour les mini-expériences ou les menus du Quest quand on avait la flemme de prendre les manettes. Mais c'était encore loin d'être parfait. Et bien avec la nouvelle mise à jour qui est pour le moment uniquement disponible pour les devs, le Quest va enfin comprendre les mouvements rapides et être capable de gérer les occlusions par algorithme. Donc un jeu comme Unplugged va enfin être jouable en mode difficile. C'est plutôt chouette. Chouette aussi, c'est le RPG Ruin Manus qui a présenté un nouveau trailer. Développé par Character Banks, ce JRPG VR devrait arriver sur Quest et PC plus tard cette année. Vous commencerez Ruin Magus en tant que sorcier novice et deviendra à la suite un puissant mage. Le jeu propose 26 quêtes découpées en plusieurs étapes narratives. Il faudra retrouver des artefacts cachés dans les profondeurs des ruines, protégés par de puissants gardiens. Si le jeu est doublé uniquement en japonais, des sous-titres français devraient normalement bien être de la partie. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois, c'est John Vanilla qui demande quelles sont les meilleures vestes haptiques. Eh ben, c'est simple. De ce qu'on a testé, il y en a deux. Il y a la veste de chez Skinetic, présentée la semaine dernière, qui peut apporter des nouvelles sensations comme ressentir la pluie. Mais à ce stade, il y a finalement peu de contenu pour ses possibilités et elle a manqué son Kickstarter. Donc tu ne peux pas trop savoir quand tu l'auras. Et il y a la veste Tac Suite de chez Baptix, qui elle est un peu plus puissante pour les impacts de balles ressentis, qui est compatible avec beaucoup de jeux et qui est disponible en commande sous 7 jours. Voilà. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Un pouce en l'air et un commentaire si ça vous a plu. Et on vous fait des bisous et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Il y a HTC qui a fait du teasing et qui nous montre une espèce de boîtier qui utiliserait visiblement les trackers. Et l'appareil est blindé de ports réseau et d'USB. Donc 3 trackers, ça fait penser à de la détection des pieds et du buste pour du full body tracking avec un casque et des manettes en supplément en fait. Mais on peut voir aussi ça comme un outil pour le cinéma, parce qu'il est marqué timecode et genlock sur le bazar, ce qui fait donc penser à de la production en temps réel comme la techno utilisée pour faire la série Mandalorian par exemple ou Boba Fett. Donc si demain on fait du cinéma avec la techno Lighthouse, perso je trouve ça plutôt classe.
Surtout que c'est une techno dont beaucoup avaient annoncé la mort très prématurément et on voit que c'est toujours là. Et ça va permettre surtout encore de la pousser plus loin technologiquement et de développer encore de nouvelles choses avec. Donc c'est super cool parce que ça marche très très bien.